Les États-Unis, c'est aussi le décor qu'a choisi notre invité de ce 64 minutes pour son premier roman. Bonsoir Samuel Corvère. Bonsoir. La promesse américaine, c'est donc le titre de votre premier livre. C'est l'un des romans les plus attendus de la rentrée littéraire en France. Une histoire d'amour bouleversante qui se déroule sur une trentaine d'années au total. Un amour fou, très fou, qui va très mal se terminer. Je ne vais pas trop gâcher l'intrigue de votre roman, mais on va déjà aller sur le héros central de ce livre. C'est un peu un idéaliste qui souhaitait vivre son rêve américain par amour pour une femme, c'est bien cela? Exactement, oui, c'est un jeune Français durant les années 80 qui a été bercé par le rêve américain avec son père, qu'il perd malheureusement très tôt, et qui va perpétuer ce rêve en le transformant en réalité, en immigrant aux États-Unis parce qu'il est fou amoureux de cette américaine, de cette californienne. Bon, sauf que tout ne va pas se passer un peu comme prévu pour lui. Exactement. Alors, vous vouliez aussi nous montrer, à travers son histoire, le revers du décor du rêve américain, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on idéalise beaucoup les États-Unis. Moi-même, j'ai été là-bas et je suis diplomate actuellement Vous avez été diplomate là-bas? Je suis actuellement diplomate aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais surtout, j'ai vécu là-bas quand j'avais 23 ans. Et c'est vrai que le rêve américain, qui est protéiforme, se décline à travers tout un tas de mythes. Mais j'ai choisi, à travers les armes, de démystifier un petit peu cette idéalisation que peuvent avoir les personnes. Oui, parce que ça pose aussi la question des armes à feu dans le pays, dans votre livre. C'est un élément central. C'est un élément central que j'ai choisi de développer à travers un tueur qui perturbe le couple, qui empoisonne les relations et qui, in fine, pose la question de savoir si on peut lutter contre le mal sans se salir les mains. C'est un petit peu ça la question centrale effectivement de ce livre. Qu'est-ce que votre roman dit de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui? C'est une bonne question parce que moi j'ai connu les États-Unis il y a longtemps, j'ai vu tout ce qui était possible. Mais j'ai vu aussi, en étant en poste là-bas, toutes les difficultés que peuvent avoir les personnes au quotidien avec la protection sociale qui n'est pas du tout comme la protection sociale qu'on a en Europe, la violence. Et là, vous parliez tout à l'heure du cadeau du président Biden aux étudiants. C'est les étudiants s'endettent pour faire des études. C'est pas du tout la même conception qu'en France. Qu'en France. Dans le reste. Justement, ça sera notre mot de conclusion. Est-ce qu'à votre avis, le rêve américain, la promesse américaine, comme le nom de votre livre, existe encore, selon vous, en 2022? Je pense que les États-Unis ont un modèle qui se renouvelle constamment. En plus, ayant fait une thèse sur l'industrie automobile aux États-Unis, je connais assez bien le modèle économique. C'est un modèle qui se renouvelle, mais avec parfois des tensions et beaucoup de souffrance aussi. Et tout ça, c'est à découvrir effectivement dans votre livre, La promesse américaine, sortie chez Plon. C'est un livre à surveiller donc pour cette rentrée littéraire en France. Merci beaucoup, Samuel Corvère, d'avoir été l'invité de 64 minutes. Merci.